Aujourd'hui, mon père et moi, on transforme des gousses d'asclépiade en hors-d'œuvre sauvage et on fait découvrir la cuisine des bois à de jeunes gourmands. Est-ce que tu savais qu'on peut manger ça? Non. Veux-tu y goûter? Oui. Tu veux essayer? À l'émission Coureurs des bois, on vous fait découvrir des plantes sauvages comestibles, certaines que vous connaissez un peu moins, mais d'autres que vous connaissez très bien. Bien, cette semaine, en tout cas, je pense que les gens vont reconnaître cette plante. C'est une plante assez haute, à peu près 1 mètre, 1 mètre et demi. On la retrouve sur les bords de chemin et puis souvent dans les champs en friche. Et puis à l'automne, son fruit sèche puis laisse s'échapper des espèces de petits fils soyeux. Je suis certaine que vous avez déjà vu ça. On l'appelle la petite vache, Oui. le petit cochon. Son vrai nom, c'est l'asclépiade. Et puis les agriculteurs considèrent vraiment que c'est une mauvaise herbe, hein, parce que les animaux ne veulent pas s'en nourrir. Oui, c'est vraiment une plante très, très envahissante. Très envahissante, hein? Mais il reste qu'on peut aller chercher. Il n'y a pas de mauvaise herbe, hein, pour les coureurs des bois. On peut aller chercher 3 différents mets de cette plante-là. À ce temps-ci de l'année, au mois d'août, c'est le fruit qu'on cueille, ce qu'on appelle la gousse de l'asclépiade. Bien, la gousse de l'asclépiade, on appelle ça aussi le petit cochon. Puis moi, c'est un nom que je trouve vraiment très mignon. Puis c'est ce qu'on s'apprête à faire en fin d'émission. On va vous préparer des petits cochons gratinés. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. C'est délicieux. Il nous reste, Ariane, à trouver un grand champ d'asclépiade. Mais penses-tu qu'on va en trouver dans la région? Ah, écoute, on est en Outaouais, on est à Wakefield. Il y en a. Parole de coureur des bois. Bon, ben je te suis. Allez, on roule. Ça sent l'asclépiade. L'habitat typique, ça, de l'asclépiade. Il y a nos fameux petits cochons. Oui. Hey, regarde, il y a des tales partout, hein? Viens-t'en. Mais tu m'avais promis beaucoup de petits cochons, Gérald, dans une promesse tenue. Bien, Ariane, écoute, c'est très, très commun. Ça pousse partout dans le sud du Québec, puis des champs en friche, il y en a partout. Il en manque pas. En des fermes abandonnées, il y en a beaucoup. C'est pas une plante qui est difficile à trouver. Ah, Ariane, c'est parfait ici. Regarde la belle terre. Ben oui, il y en a beaucoup, Oui, oui, oui. hein? C'est une plante, on peut vraiment pas faire d'erreur, hein? Regarde ça. Les feuilles sont opposées, tu vois? 2, 2, 2, 2, 2, 2. La danse de l'asclépiade. Vraiment pas d'erreur à faire avec une grande plante comme ça. Puis surtout à cette période-ci de l'année, hein, parce que les petits cochons, les gousses d'asclépiade sont déjà sortis, puis il n'y a aucune autre plante qui a un fruit qui ressemble à celui-là. C'est Absolument assez pas. dodu, c'est un peu poilu aussi, alors on peut vraiment, vraiment pas se tromper, hein? On serait venu il y a 10 jours, 2 semaines, et puis on aurait vu des espèces de grosses grappes de fleurs. Elles sentent très bon, ces fleurs-là, hein? Elles sentent très, très bon. D'ailleurs, on les sent encore. Il y en a quelques-unes dans le champ Oui. autour de nous. C'est un parfum très, très fort, très marquant. Puis, bon, on appelle ça des inflorescences. Et puis, c'est facile à voir aussi qu'elles commencent du bas en allant vers le haut, hein? Regarde, les fruits sont plus gros tout au long, en montant. Bon, elles rapetissent. Regarde le petit, là. Ouais, il est tout petit, tout minuscule. petit, tout petit. Mais à quelle grosseur on devrait les cueillir, les fruits? Ben voilà, moi, ce que je préfère, c'est un petit fruit à peu près de cette grosseur-là, parce que l'extérieur est tendre, l'intérieur est ferme aussi. Mais avec mes gros doigts de coureur de bois, là, on veut les farcir. Oui, tu y arriveras pas. Alors, il faut faire un compromis. Et puis, mon compromis, moi, c'est à peu près de cette grosseur-là. Ça peut aller jusqu'à, je dirais, 7 cm au maximum. 4 à 7 cm. On peut travailler, on peut farcir, puis en même temps, mais ils sont quand même assez tendres. L'asclépiade, on vient vraiment les mains toutes collantes, hein, parce qu'il y a une espèce de sève ou un latex qui est un peu comme celui du pissenlit, qui est vraiment, vraiment très, très collant. Gérald, est-ce que tu en as partout sur les mains, toi aussi? Oui, j'ai les mains tout J'ai les collées. doigts qui collent ensemble, là. Mais c'est tout à fait normal, hein? Cette sève-là, est-ce qu'elle est toxique? Est-ce qu'elle est dangereuse? Oui, toxique, mais il faut s'entendre. Le toxique là, va créer des désagréments, disons un petit mal de ventre ou diarrhée, mais pas du tout mortel. Là. OK. Et puis, en plus de ça, mais elle se dissout bien dans l'eau. Alors, Finalement, on n'a qu'à bien laver les gousses d'asclépiade quand on les cueille, puis il n'y aura pas de problème. La sève ne collera pas. absolument. Mais elle colle sur nos mains, par exemple. Ah, mon Dieu, oui, elle est très, très collée. Mais, hey, cette toxine-là sert, hein? Parce qu'il y a un insecte qui s'en sert pour se protéger, puis c'est le papillon monarque. Sa chenille ne consomme que les feuilles de l'asclépiade. Ah oui? Et elle devient, par le fait, toxique. Et puis les oiseaux, bon, Ah, c'est ce mangent qui pas la la chenille. protège des prédateurs? Exactement. Le monarque ne peut pas exister sans l'asclépiade. Ah, la nature est pleine de belles histoires comme ça. Il y en a une autre espèce. D'asclépiade? D'asclépiade. Elle s'appelle l'asclépiade incarnate, mais elle ne pousse pas du tout dans cet habitat-là. C'est les milieux humides, les marais, les marécages. Alors, il n'y a pas d'erreur à faire là non plus. Mais tu est-ce vois. qu'on peut la consommer quand même? Oui, on peut la consommer, mais moi, je recommande qu'on la laisse tranquille. Pas parce qu'elle est menacée, mais elle est plutôt rare, puis elle pousse dans un milieu particulier. Écoute, celle-ci est tellement abondante, là. L'asclépiade incarnate, on la laisse de côté, puis on en profite. Elle fait une très, très belle floraison, alors on en profite de ce côté-là. Hey, Ariane, c'est quand même assez remarquable, hein?
toutes ces fleurs, 25 à 50 fleurs par groupe de fleurs. Et puis, on va avoir 1, 2 petits cochons peut-être. Oui, ça veut dire que c'est pas toutes les fleurs qui vont produire une gousse d'asclépiade, hein? Vraiment pas, parce qu'une plante peut avoir de 200 à 500 fleurs. Et puis, on va avoir quoi? 5, 6, 7, 8 petits cochons, c'est tout. Mais si on les cueille tous, les petits cochons, est-ce qu'on met la plante en danger? Oh non, non, il y a des agriculteurs qui seraient bien contents de mettre la plante en danger. Pas du tout. Même que si on prélève toute la plante, c'est une plante à rhizome, elle va renvoyer une autre tige. Alors, non, vraiment aucun danger de ce Alors côté-là. ça veut dire qu'on peut cueillir en toute quiétude autant de petits cochons qu'on veut. Laisse-toi aller. Dans un moment, on prépare des bouchées de petits cochons gratinés qu'on partage avec d'autres gourmands. Le tour est joué. On a travaillé fort pour aller cueillir nos gousses d'asclépiade, mais il faut dire que le travail se termine pas dans le champ. Il y a encore beaucoup de préparation à faire avant de les manger. Oh oui, on a parlé de cette sève qui est légèrement toxique. Alors, il faut laver ça, c'est du dissous à l'eau. On voit au début que l'eau est très laiteuse et puis graduellement, elle devient plus claire. C'est important de le faire jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. Il faut dire aussi que non seulement la sève est légèrement toxique, mais elle laisse un goût amer aussi. Alors, mon père a fait tremper les gousses pendant 24 heures dans de l'eau au réfrigérateur pour s'assurer qu'il n'y a vraiment plus de sève. Et puis là, ben, elles sont toutes belles, hein? Regarde ce que ça donne. Tu sais, c'est un beau légume. Tu vois la couleur, hein? La couleur change quand on les fait tremper dans l'eau. Elles deviennent beaucoup plus éclatantes. Et puis, sans Ça ça. sent bon. Ça sent tellement bon. C'est, hein? Tellement frais. Ça sent... Je trouve que ça sent l'asclépiade. Oui, c'est ça. Alors, on a fait blanchir nos asclépiades environ 1 minute. Et pour préparer les petits cochons gratinés, on va avoir besoin d'une 20aine de gousses. Et pour la farce, on va utiliser des champignons qu'on va hacher finement, des oignons verts. On va prendre de la crème sûre aussi. Et on va terminer ça avec un fromage à gratiner. Ça va être vraiment très, très bon. On commence? Oui. Alors, il va falloir commencer par les ouvrir en deux. Pour Sur le extraire, long. oui, pour extraire ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? C'est la graine, finalement. Je trouve ça tellement beau quand on ouvre la gousse d'asclépiade, hein? L'intérieur qu'on voit ici, cet automne, va éventuellement devenir les espèces de petits minous qui s'envolent. Là. Ça, avec quoi les enfants jouent souvent. Mais à ce stade-là, non seulement c'est encore comestible, mais c'est très bon. On va d'ailleurs l'intégrer dans notre farce. Hein? Oui, oui, ça fait partie du goût qu'on recherche en faisant la farce. Ça fait penser aussi, Ariane, qu'on a 3 mets distincts de cette plante-là. Au printemps, la jeune pousse, ben, écoute, on fait cuire ça comme une asperge. D'ailleurs, ça ressemble un peu à l'asperge, oui. Puis un peu plus tard, avant la floraison, ben, on prend le bouton floral. Et puis là encore, moi, ça me fait penser à un brocoli. Puis évidemment, en troisième lieu, ben, on a la gousse de l'asclépiade. Oui, puis là, la gousse, on la fait en hors d'œuvre, mais on aurait tout aussi bien pu la servir en légumes d'accompagnement. À ce moment-là, on la cuit à la vapeur environ 1 minute, puis on la sert avec une noix de beurre, un peu de sel, un peu de poivre, puis c'est vraiment très bon. On l'accueille un peu plus petite, par Oui, contre. c'est vrai, parce qu'à ce moment-là, c'est plus tendre. Moi, ce que j'aime beaucoup, hein, c'est la faire en marinade comme ça. Oui, comme un petit cornichon, finalement. Oui, on choisit notre recette préférée. Et puis, encore là, on cueille plus petit, bien sûr. Et puis, le tour est joué. Très simple. Oui. Je vais je te disposer laisse. les gousses d'asclépiade, puis je vais commencer avec les échalotes après. Faut les couper vraiment, vraiment, vraiment très finement parce que nos barquettes sont pas très grosses. Faut qu'on ait de la place pour pouvoir mettre la farce. Et les champignons et les petits oignons. Oui, c'est ça. Très, très fin. As-tu goûté, Ariane? Mais je vais en goûter une. Cuite comme ça. C'est vraiment particulier comme goût, hein? C'est frais, hein? Ça goûte presque les pois verts ou les pois mange-tout, les haricots. Il y a un petit goût de brocoli aussi. Haricots verts. Mais c'est vraiment unique comme goût. Et la crème sûre, une bonne cuillerée. Deuxième, on veut juste lier les ingrédients ensemble. Pourrais-tu me donner un petit peu de sel, un petit peu de poivre? Petite pincée de sel. Oui. Et beaucoup de poivre. Oui. Laisse-en dépasser pas mal parce qu'on n'a pas cuit la face, tu vois. Oui. Justement pour pas que ça s'assèche.
reste à les cuire 8 à 10 minutes, le tour est joué.